Que Dieu nous aide à croire la même chose et puisse Dieu confirmer la même chose comme il l'a fait jusqu'à présent. Il vous empêche de voir la révélation et la foi véritable. La parole de Dieu révélée et confirmée aujourd'hui par ses écoles, ses bibliothèques, sa littérature, ses hôpitaux et ainsi de suite. Voyez, il vous en empêche. Il donne maintenant son interprétation comme il l'avait fait pour Pharaon. Il cherche à vous empêcher de voir la signification de la parole confirmée. En cet âge qu'il avait promis, la lumière du soir confirmée et prouvée. Il cherche par sa connaissance, par des écoles, par des gens mieux instruits, par une morale et ainsi de suite, à vous empêcher de voir cela. Il est prêt à tout pour vous empêcher de regarder cela et de voir que c'est Jésus-Christ. Comment savez-vous que c'est Jésus-Christ? Il est la parole, et il est la parole de cet âge-ci. Et dans cet âge-ci, il a été annoncé que ceci se produirait dans cet âge-ci. Et voilà, c'est ce qui est en train d'arriver. Voyez, il fait de son mieux pour vous empêcher de voir cela. Il va y coller tous les vilains noms qu'il peut trouver. Voyez, il va appeler cela des exaltés et tout le reste. Il a appelé Jésus Béelzébul. Et s'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Voyez? Vous voyez, il cherche à vous empêcher de voir la vraie signification de la parole. Parce que, vous voyez, c'est lui qui l'interprète. Il dit que ça veut dire ceci. Dieu a dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je vous enverrai Malachie 4. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il l'a fait. Il a dit, et comme du temps de Lot, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Et c'est en ce temps-là que je révélerai le Fils de l'homme, alors parfaitement. Nous en avons toutes sortes d'imitations et tout le reste, mais nous avons aussi le vrai. Voyez, il a dit qu'il le ferait. Il a dit que l'Antichrist paraîtrait, qu'il séduirait presque les élus si c'était possible. Mais il a dit, laissez-les. Laissez-les faire, on découvrira leur folie. Pourquoi? Elle est démontrée par le test de la parole, voyez? Quand il a été question de la parole, que ça se soit passé comme ceci, comme cela. Oh, je ne crois pas à la semence du serpent. Je ne crois pas à ceci, cela et autre chose. Ça ne leur a jamais été révélé, vous voyez? Non, jamais. Oh, frère, regardez un peu où nous allons devoir terminer parce qu'il est midi. Remarquez, il cherche à vous empêcher de voir la signification de la parole de cet âge, la lumière du soir interprétée. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que le temps de l'Exode est proche. Dieu vient la chercher, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez? Maintenant, je veux vous poser une question. Quoique il est maintenant midi 5, nous continuerons ce soir. Voyez-vous le Dieu de cet âge? Croyez-vous ça? Vous voyez la façon dont ça se passe? Une église, l'intellectualisme, la science. Le monde entier en fait partie, vous voyez, des dénominations. Si vous dites « je suis chrétien », vous faites partie de quelle dénomination? Eh bien, si je faisais partie d'une dénomination, je ne crois pas que je serais un chrétien. C'est une grosse déclaration, mais c'est vrai. Je viens de le dire, la connaissance et la science et le christianisme n'ont absolument aucune communion l'un avec l'autre. L'un est du diable et l'autre est de Dieu. Tout ce qui nie la parole de Dieu, tenez-vous éloigné de ça, voyez? Non, monsieur. La Bible lance un appel aux chrétiens en ces derniers jours pour qu'ils sortent de cette prostituée, de cet arbre du bien et du mal. Certes, il y a du bien en elle. Quelqu'un peut-il dire du mal d'un hôpital? Non, monsieur. D'une bibliothèque? Non, monsieur. De l'instruction? Non, monsieur. Mais vous voyez, il leur donne ces choses sans la parole. Vous voyez comme c'est trompeur? Il leur donne une église où aller, un culte à rendre, un Dieu assis sur un trône. La Bible l'avait annoncé d'avance. Or, vous faites partie de l'un de ces corps. Il n'y en a que 2 sur la terre maintenant. Il en a toujours été ainsi et il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors l'un d'eux sera détruit. Or, vous faites partie de l'un des corps. L'un d'eux, vous y avez adhéré. L'autre, vous y naissez. Voyez? L'un d'eux, vous en faites partie parce que vous y entrez par une naissance. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'en faire partie. Pourrais-je nier que j'ai un bras? Pas plus que je peux nier une seule parole de Dieu. Si je suis une partie de Dieu, je suis une partie de William Branham. J'ai plusieurs parties et chaque partie est une partie de moi. Et chaque parole de Dieu doit cadrer avec mon esprit, doit cadrer avec mon âme, doit cadrer avec ma manière de vivre. Elle doit cadrer avec mes idées. Si mes idées sont contraires à elle, alors l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. C'est vrai. Je ne peux pas en nier une seule parole. Vous faites partie de l'un des corps. Forcément, ça ne peut pas faire autrement. Soit le corps de Dieu qui est produit par la parole, soit le corps de Satan produit par l'Église. Et le monde entier devra faire partie d'une Église, quelle qu'elle soit. Il adore un Dieu, quel qu'il soit. Vous devez adorer soit le Dieu de la connaissance, vous vous appuyez sur ce que vous entendez par la connaissance, vous vous appuyez sur ceci, cela ou autre chose, ou bien vous vous appuyez sur la parole de Dieu par la foi, en vous attendant à ce qu'il la confirme et montre qu'elle est vraie. La vraie Église de Dieu attend la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, mon cœur est rempli d'allégresse pendant que je travaille, veille et prie, car notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh, notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh, Satan sera lié pour 1000 ans. Nous ne serons plus tentés.
quand Jésus sera revenu sur la terre. Ô vous, peuple des États-Unis où ce message est transmis en ce moment, fuyez à toute vitesse cet âge de connaissance, cet âge de science où nous vivons. Fuyez vers la parole de Dieu. Ni vous, ni moi, ni personne ne la connaît. Personne ne peut la prouver. Dieu la prouve lui-même. Personne n'a le droit de l'interpréter. Ni moi, ni aucun autre homme n'en a le droit. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Il a fait la promesse. Il a dit qu'il ferait ceci dans les derniers jours. Et que dans les derniers jours, le Dieu de cet âge mauvais allait aveugler les yeux des gens par sa connaissance intellectuelle présentée sur un arbre mixte, composé de bien et de mal, dont il continue à donner aux gens. Et voici cette chose est en train d'aboutir, cette dénomination qui vient de loin en arrière, de l'âge des ténèbres et d'avant l'âge des ténèbres, tout ça est en train d'aboutir dans un surhomme. Satan qui a dit « Je m'élèverai au-dessus des fils de Dieu, et ils m'écouteront. » Et lui-même, comme s'il était Dieu, il s'assiera dans le temple de Dieu, et les fils de Dieu tomberont dans le panneau. Tenez, ce fils de Dieu dira, eh bien,